L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, vous allez me manquer. Le cornu entre incendie et hacking est-il à la hauteur? Pour ou contre les plans sexy dans le sport féminin? Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aider. Merci rémunérateur. Et aujourd'hui sont à l'honneur les fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Princesse Parfaite, ma chère Yvette Poré, Mister Gilly Gilly et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider leur information en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Ce cliché continue à faire des vagues. Hier, je vous disais que les Macronards ramaient derrière le jet ski du Poudré. Vous voulez un exemple? Voyez ce tweet très drôle de Thierry de Cabarrus. Ah, ce Thierry. Ce n'est même plus un journaliste aux ordres. C'est le degré au-dessus. Dans le milieu, on l'appelle Pâté Marconi. La voix de son maître. Bande de complotistes, vous pensez donc qu'Emmanuel Macron est assez stupide pour renouveler une opération de com, ces balades en jet ski à Brégançon, qui s'est avérée contre-productive, voire désastreuse dès la première année? Ben oui, Macron est assez stupide pour faire du jet ski. C'est même à cela que l'on le reconnaît, le poudré. Paparazzi ou pas d'ailleurs. Sur le plan de la rhétorique, Thierry utilise un corax, c'est-à-dire forcer une thèse pour la rendre peu convaincante. Imaginez un meurtrier aux assises. Monsieur le Président, suis-je assez fou pour commettre ce meurtre alors que j'ai la police aux fesses? Eh bien oui, il a bien commis le meurtre, l'ADN va le prouver. C'est exactement la structure de la question de Thierry de Cabarrus. Pas très inspiré le Macronard. Ça fait 10 ans qu'il fait des mises en scène avec sa copine Mimi la marchande. Et quand tout le monde se moque de lui parce que la photo est ratée, il ne l'assume pas. Il dit que c'est une photo volée. La moitié de ses petits camarades regardent le photographe. Une règle que l'on connaît bien en Macronie, mentir contre l'évidence même. Et cet entretien va le montrer une fois de plus. Et tous ces macronards s'étonnent qu'on les déteste. Macron et le jet ski, que voulez-vous? Cela résume mieux qu'un long discours la psychologie du personnage. Un m'as-tu vu narcissique et méprisant. Mais laissons le scooter du poudré. Écoutons-le dans son nouveau discours. Et vous allez l'entendre, c'est complètement hors sol. Il continue de faire du jet ski, mais cette fois-ci dans les nuages. Ne cédez pas à l'esprit du temps. Et ces journées ne doivent pas être des parenthèses où l'on se souviendrait qu'il y a eu une France glorieuse, mais qu'aujourd'hui, tout irait mal. Ne cédez pas à ce défaitisme. Oui, ne cédons pas au défaitisme. Élément de langage de Macron pour masquer son abominable bilan. L'actu, juste l'actu, pour recadrer Emmanuel Macron. Déficit abyssal, taux des obligations d'État à 4%. On va vers une crise financière majeure. Appauvrissement programmé des retraités. Mortalité infantile en augmentation. Record d'incendie cet été. Piratage des données des Français, impôts, éducation nationale, etc. C'était juste l'actu du jour. La défaite, c'est lui et sa collaboration avec les forces étrangères de l'UE. La résistance, c'est nous. Le redressement de la France, dans notre histoire, ça a toujours été nous. Frexit. Et cet européiste germanophile ose ce genre de discours pour célébrer le débarquement gaulliste de 1944 à Toulon. Il ose tout. Bon, il est complètement perché, cela se voit, cela s'entend. Ce fut un combo, pupille dilatée, geste un peu extravagant et ce mauvais ton de comédien. Tout y était. Juste un point rhétorique. Vous avez vu, il convoque les grands exemples historiques pour combler le vide de sa politique. Ah, jamais il n'entre dans les détails, parce que là, il serait obligé d'aborder son abominable bilan.
C'est la technique préférée des gauchistes. C'est flagrant. Et cerise sur le gâteau, vous allez me manquer. Doit-on en rire? J'imagine vos réactions derrière l'écran. On a à peu près tous la même, mais Manu, vous êtes notre pire cauchemar. Et je vous l'avais dit, ils ont bien lancé à l'Élysée un plan média nostalgie des années Macron. Pathétique. Oui, Manu, c'est un guignol qui a été fait président. Et maintenant, on va passer à l'autre. Le Premier ministre, vous savez, l'imitateur de Bourvil et de De Funès. Rappelez-vous hier la réception des habitants de Porges à sa venue. Écoutez. Il s'en va en catimini. Sébastien Lecornu quitte le Porge sans avoir rencontré les habitants. Sébastien Lecornu, courageux mais pas téméraire, il n'a pas voulu rencontrer les Français victimes de sa politique. Et attention, moi t'attaque pas moi, hein. Moi je suis un homme du village. Et j'ai le droit de passer chez moi. Et personne ne m'empêchera, je vous le dis tout de suite. Alors mettez-moi les menottes tout de suite. Par contre, devant les caméras, en toute sécurité, Lecornu a retrouvé toute sa morgue. Une communication digne de son maître Emmanuel Macron. Nous n'avons rien à cacher, mais il s'est caché quand même. Et il dénonce des dérives un peu complotistes. Bon sang, mais Lecornu a suivi le même séminaire en communication que Thierry de Cabarrus. Mentir contre la réalité, mentir contre l'évidence même. Quant au complotisme, c'est un mot de la novlangue qui signifie critiquer ou critique raisonnée de la politique, du duo maléfique Macron-Lecornu. Un homme qui use de ce terme complotiste est profondément malhonnête. Et encore, je reste poli. C'est juste une petite technique misérable pour discréditer celui qui souffre et ainsi refuser de répondre à ses justes griefs. Philippe Murer. Les macronistes sont toujours là pour surfer de catastrophe en catastrophe et sidérer les Français par la peur. Une véritable méthode de gouvernement pervers pour paralyser la population dans l'angoisse, à l'opposé de ce qui doit être fait. Une catastrophe peut en annoncer une autre. L'ensemble de ces arbres et de ces forêts pompaient énormément d'eau dans des zones qui étaient humides. Désormais, on a donc un risque d'inondation. Fascinant. Et qui n'a pas voulu anticiper ces feux de forêt? Qui a refusé de donner les moyens aux pompiers? Qui n'a pas su protéger les forêts? On peut avoir leur nom? Incendie. Le gouvernement rattrapé par ses mensonges. Alors que Sébastien Lecornu et Laurent Nunez se rendent lundi en Gironde, le ministre de l'Intérieur reconnaît dans un enregistrement consulté par Mediapart que les discours officiels sur les moyens suffisants face aux incendies relèvent de la posture politique. Eh oui, Sébastien Lecornu s'en prend désormais à Mediapart, dénonçant un précédent très grave et une trompisation après la publication des propos issus d'un enregistrement de Laurent Nunez avec les syndicats de pompiers. Une charge qui fait surtout contre-feu aux révélations. Le problème pour la Macronie, comme toujours, étant la révélation du mensonge et non le mensonge lui-même. Pendant ce temps, des pompiers sont morts, des gens ont perdu parfois tout ce qu'ils avaient. Un petit point de démocratie. Dans un État démocratique, ce genre de révélation, le mensonge de Nunez, aurait fait sauter le gouvernement et le ministre de l'Intérieur aurait été conspué par toute la presse puisque c'est un flagrant délit de manipulation gravissime. Mais voilà, nous sommes en Macronie. C'est fantastique, hein, la Macronie. Tu les prends, les deux doigts dans la confiture, la main dans le sac. Ils trouvent encore le moyen de la ramener et de t'engueuler. Compte tenu de la gravité de la situation sur le front des incendies et du mensonge d'État y afférent, dans n'importe quelle démocratie, donc digne de ce nom, le ministre de l'Intérieur, voire l'ensemble du gouvernement, aurait été remercié. C'est quand même dingue. Quoi donc, Didier? La colère du gouvernement après l'enregistrement de Nunez à son insu, un précédent très grave. Le ministre a dit qu'il avait adopté une posture politique dans l'affaire des feux de forêt. Il s'est fait choper. Et vous, les amis de Thierry de Cabarrus, vous relatez la colère du gouvernement. Mais c'est quoi votre job, au juste?
Je crois que les Anglais parlent de blow pour le job. Résumons. C'est nous les complotistes, c'est nous les défaitistes. Naïma M. Fadel réagit à la proposition de Sébastien Lecornu de geler une partie des pensions de retraite. On veut taper sur nos aînés alors que c'est la génération qui a le plus travaillé. Désindexation des retraites, inflation attendue autour de 2% en 2026, revalorisation complète, 6 milliards d'euros. Avec les macronards, c'est toujours la même chose. Vous faire payer leur incompétence. Taxer, taxer, vous appauvrir. Et puis, économiquement, c'est un cercle infernal. Plus il y a de taxes et plus il y a d'impôts, moins il y a d'activité économique. Les macronards ont endetté la France à des niveaux effroyables. Ils n'ont jamais su gérer la moindre crise, et surtout les anticiper. Ils ont tué le moteur de la croissance. La prospérité est un lointain souvenir. Leur seule idée fixe, désormais, vous appauvrir. Et pour faire leur sale coup, toujours la même méthode, la zizanie, ils montent les actifs contre les retraités. Mais ce sont les petites pensions qui vont trinquer le plus. C'est sale. Vous savez par exemple qu'à l'étranger, les retraités sont le moteur de la croissance, notamment aux USA. Voilà, les macronards affreux, sales et méchants. Et puis pour les retraités désormais, il y a la loi sur la fin de vie, validée par le Conseil constitutionnel. Et comme si cela ne suffisait pas, fuite de données, le site impôt gouvernemental piraté, près de 700 000 contribuables potentiellement concernés. Pas une semaine sans un piratage. Le 14 août, c'était Bercy. Et là, l'éducation nationale. Piratage massif de l'éducation nationale. Des millions d'élèves, enseignants et personnels seraient concernés. On a l'impression que la Macronie est en train de s'effondrer. Et comme d'habitude, ils essaient de cacher la réalité. Mensonge permanent. Nous sommes persuadés que la direction était au courant du vol de données et n'a pas informé le public alors que la loi le lui impose en cas de fuite de données personnelles, affirme pour sa part Sandra Demarque, la secrétaire générale de Solidaires Finances Publiques. La seule réponse du gouvernement, un plan com, une réunion interministérielle, 2 mois après les événements, pour mener, vous l'avez bien compris, les Français en jet ski. Pardon, en bateau. Dites-vous bien que sans les réseaux sociaux, les macronards n'auraient jamais parlé du piratage de données de 700 000 foyers sur le site des impôts. La durée du piratage aura été de 2 mois, selon un expert. Oui, des cybercriminels responsables du piratage du fisc affirment avoir vendu les données dérobées. C'est gravissime. Piratage du site impôt gouvernement et croisement des données via les milliers de sites piratés pour s'en prendre aux citoyens français. Exemple, une fausse demande de péage reçue juste après un passage sur autoroute avec des informations personnelles précises. Je ne sais pas si on mesure la gravité de la situation. L'insécurité est partout en Macronie. Vous allez me manquer. Oui, oui, Manu. À partir d'aujourd'hui, il faut considérer que tout ce que vous recevez est suspect depuis le piratage du fisc. Et on a appris, bien entendu, que le gouvernement n'avait pas pris les mesures de sécurité qu'il fallait. C'est rare d'avoir un aveu d'incompétence de la part d'un macronard. Il faut avoir l'œil. Mais cette phrase « Sur ce point, nous devons la vérité, l'État a accumulé certaines dettes techniques pendant des décennies » montre que le mensonge start-up nation est total. La Macronie a été une technostructure de second couteau incapable de modernisation indispensable, de la com dépassée et vide, calquée sur du nihilisme idéologique accroché à un concept mal appréhendé de république, des amateurs destructeurs sans aucun sens politique de l'État. Et puis, qui se cache derrière les pirates? Pour le Figaro, on ne sait pas. L'argent est la principale motivation. Que sait-on de Zero Byte, le mystérieux cybercriminel qui revendique le piratage du fisc? Comme je disais, on ne sait rien. Sur les réseaux sociaux, il y a certaines rumeurs et de gens bien informés. Certains affirment que ce seraient les gauchistes pour avoir les données des dossiers
des candidats à la présidentielle, et d'autres que ce seraient de purs voyous. À suivre, la polémique Rochdy. Dans Les Incorrectibles, Julien Rochdy s'oppose au discours de Rougeron ou de Philippot, de tous ces gens qui disent que tous nos problèmes viennent de décisions d'élite qui, intentionnellement, nous auraient amenés ici. Nous, les identitaires de droite, nous pensons que les problèmes sont beaucoup plus structurels, beaucoup plus liés à des causes matérielles. Nous avons une approche plus réaliste et pragmatique des choses, je pense. Ce ne sont pas les gentils contre les méchants. Ah, j'adore ce genre de raisonnement. Pas vous, mais si, cela fait si chic. Les problèmes sont multifactoriels et surtout pas de manichéisme. Quant à ceux qui ne pensent pas comme moi, l'identitaire de droite, ben, ce sont des complots. Ça y est, vous y êtes. Bizarre, j'ai déjà entendu ce refrain dans la bouche de quelqu'un. Ah oui, dans la bouche de Macron en début de journal et de tous les européistes. Jonathan Sturel. S'embourgeoiser à ce point à un moment charnière de l'histoire où justement tout s'accélère et se radicalise. Julien Rochdy n'aura décidément jamais rien compris. Son besoin pathologique de se singulariser et de prendre toujours le contre-pied pour attirer l'attention n'est pas un indicateur de grande fiabilité politique et militante. Et bien entendu, l'analyse de Philippe Murer. Julien Rochdy ne comprend décidément rien à rien. Il ne comprend même pas que la caste au pouvoir, au nom de son projet européiste mondialiste, trahit la France et son peuple, trahit l'identité, ce qu'il prétend défendre, paradoxe, et la souveraineté française. La caste va comme une feuille morte là où le vent de l'influence oligarchique la porte. Elle est prête à tout, et surtout trahir, pourvu qu'elle s'enrichisse et garde le pouvoir. Acculée, elle peut intentionnellement manipuler, fabriquer la peur, sidérer pour garder le pouvoir. On se rappelle de la pandémie, le climat, la guerre, etc. Rochdy, visiblement, s'en fout. Les souverainistes défendent l'indépendance de la France, l'identité française, le peuple français. Que défend Rochdy? Rien. Ni l'identité, ni la souveraineté. Il ne défend que le vide. Il faudrait peut-être rappeler que la grosse commission défend un projet depuis quelques années, et il suffit d'ouvrir nos fenêtres pour constater les dégâts. L'Union européenne décroche au niveau économique, l'insécurité est partout, les Français s'appauvrissent, et ce projet est défendu mordicus par nos élites. Mais Julien Rochdy défend ces fameuses élites. Audacieux, mais complètement stupide. La barbu fait des siennes. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pourtant pas ma tasse de thé, est celui qui intègre le plus la question du climat dans ses propositions économiques et sociales. C'est la fameuse convergence des luttes Mélenchon-Emmanuel Macron. La ministre de la Transition écologique réfléchit à financer l'adaptation au changement climatique via l'épargne des Français. La barbu pourra aussi compter sur Marine Tondelier et les socialistes. L'européisme, c'est un tout petit monde. Des nouvelles des candidats à la présidentielle. Thierry Breton. Alerte info, Thierry Breton renonce à la candidature. Je ne veux pas être le 51e candidat, affirme Thierry Breton, pourtant soutenu par François Bayrou. Ah, mais que s'est-il passé? Ben ça alors, la semaine dernière, dans les milieux centristes autour de François Bayrou, on annonçait la candidature de Thierry Breton. Et là, plouf! Bon, c'est très simple, hein. Il y a eu des enquêtes d'opinion et Thierry ne dépasserait pas les 2%. Bien obligé de renoncer. Attention désormais à la candidature de Christine Lagarde. Un autre renonce. En pleine polémique sur les graves défaillances de la protection des mineurs victimes d'agressions, Gérald Darmanin annonce son ralliement à Édouard Philippe pour 2027, visé par une information judiciaire, notamment pour détournement de fonds publics. Allez, un mousse de plus sur le radeau qui coule Fantomas. Si vous votez pour un Macronard, vous ne pouvez pas vous tromper. Ils ont tous des affaires judiciaires hallucinantes aux fesses, un passif stratosphérique. C'est même leur marque de fabrique. La polémique de l'été qui enfle le corps des athlètes féminins.
Vous vous rappelez, le 17 juillet, l'EBU, l'Union Européenne de Radio-TV, etc., qui réunit 100 membres, dont France Télévisions, la BBC, présidée par l'inénarrable Delphine Ernotte, publie de nouvelles règles interdisant les angles de caméra provoquants et les ralentis sexualisant les athlètes féminines. Personnellement, je trouve que cela ne va pas assez loin. Et oui, parce qu'il y a des petits malins qui vont aller dans le stade pour se rincer l'œil. Il va falloir leur bander les yeux. Franck Zégé. L'Union européenne applique de nouvelles règles pour les images des athlètes féminines lors des compétitions sportives. Se pose le problème des regards des spectateurs présents au stade. Un bandeau leur sera donc distribué et sera apporté lors des compétitions féminines et à retirer lors des compétitions masculines, jusqu'à ce qu'une association wokiste l'impose pour la totalité du spectacle. Ne rigolez pas, ils en sont capables. Ah, cette Union européenne, elle est vraiment merveilleuse. Cette polémique me rappelle un sketch de Las Palais, vous savez, sur le sport. Le patin à glace. J'aime bien, c'est pas sale, c'est du sport. En tous les cas, c'est comme ça qu'Emma Fourreau voit les hommes. Les réactions de tous ces obsédés montrent à quel point les nouvelles directives pour filmer les athlètes féminines sont une bonne chose. Si vous êtes outré car il y a plus de ralenti et de zoom sur les fesses des athlètes, vous n'avez rien à faire devant votre écran pour regarder l'athlétisme. Bravo aux athlètes pour ces championnats d'Europe. J'ai toujours défendu, dans ces entretiens, une forme de bienséance qui n'excluait pas, vous le savez, une forme de légèreté à la française. Ce débat me sidère. On sent qui est derrière ces directives. Bien entendu, les plans obscènes n'ont pas leur place dans des retransmissions sportives. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Des groupes sont en train de remettre en cause la notion de séduction entre les hommes et les femmes. Il y a pourtant cette loi la plus naturelle qui soit. L'être humain est stimulé par les formes, les couleurs, les parfums. Sans cela, pas d'art. L'être humain dépense donc des fortunes pour son apparence, pour stimuler, séduire l'autre. Eh bien, c'est ça que les féministes radicales veulent détruire. La femme de gauche se bat pour que vous ne regardiez pas les fesses de celle de droite. L'œil flatté n'engendre pas l'agression, ni le donjuanisme, ni l'acte déplacé. Remarquez bien que ceux qui sont le plus privés de ces visions féminines sont les plus frustrés. Guillaume Herblot. France Télévisions a décidé, fini les plans trop suggestifs sur les athlètes féminines. Plus de contre-plongée, plus de gros plans sur les fesses, plus de ralentis compromettants. Parce que filmer une athlète qui saute, court ou lance, c'était trop sexualisant? Voyons. On filme maintenant les championnes comme on filme un office religieux, de loin, de face et surtout sans rien montrer qui pourrait faire battre le cœur d'un téléspectateur trop sensible. Félicitations, la France est officiellement devenue fanatique sur le service public. On protège la pudeur des sportives en les rendant quasi invisibles. Bientôt, on leur demandera peut-être de courir tout habillées pour être vraiment respectueuses. L'athlétisme, c'était la performance, la puissance, le corps en mouvement, c'était beau. Maintenant, c'est attention, ne regardez pas trop fort, ça pourrait choquer. La France wokiste progressiste a encore frappé. Et cette fois, elle a mis le voile sur la caméra. Et paradoxe des paradoxes, ce sont les mêmes qui défendent ce genre de choses. Les fanatiques qui veulent régir la réalisation des compétitions sportives féminines et censurer certains plans sont les mêmes qui se sont extasiés devant l'obscénité du spectacle de la mise en scène des Jeux Olympiques 2024. C'est là où on mesure le deux poids, deux mesures. Mais comme la danse classique, le théâtre classique, certains films classiques présentent des corps dénudés, eh bien bientôt ils seront interdits, comme dans certains pays. En France, on avait la notion d'équilibre et de bienséance. Il y avait des choses qui ne se faisaient pas. La nudité, par exemple, était réservée à la plage. Il s'impose à nous. On n'a rien demandé. À Paris, ces hommes, torse nus, qui dérangent. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à m'écrire ce que vous pensez de ce dossier dans les commentaires, même si vous ne partagez pas mon avis. Sandrine Rousseau est 24 heures sur 24 à la télévision.
Ce qu'on a vécu cet été devrait être une alerte extrêmement grave sur l'effondrement qui commence. On est dans la fin d'un monde, il faut le comprendre, il faut l'affronter. Allez, je vais vous étonner, je suis un peu d'accord avec Sandrine Rousseau, notre monde s'effondre. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord sur un point. C'est de sa faute parce que cela fait 30 ans que elle et ses petits copains de gauche sont au pouvoir et que l'escrologie a provoqué des dégâts gigantesques. Il serait temps qu'ils partent. LFI dispose-t-elle du meilleur programme pour le climat? Je pense aujourd'hui qu'à gauche, Jean-Luc Mélenchon a un programme qui s'affronte à ce défi escrologique. Le PS fait une primaire qui n'a que comme seul objectif de se distinguer de la France insoumise. Que cette bourgeoisabeuse, qui pour moi est l'imposture politicienne suprême, participe au débat au premier plan dans le cadre de la présidentielle serait une catastrophe absolue pour notre pays. Nous avons déjà fort à faire avec l'abêtissement incarné par le bloc central, les macronards. Autre catastrophe, les socialistes. Le baron noir. Terriblement angoissé par l'idée d'un deuxième tour qui verrait s'affronter Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas que je suis en train de diaboliser les uns et les autres, c'est que je sais que derrière, connaissant les programmes de l'un et de l'autre, je suis angoissé par un second tour Le Pen-Mélenchon. Ma solution, c'est François Hollande. Je n'ai pas envie de voir les banlieues à feu et à sang avec la victoire du Rassemblement national. Julien Drey est-il en train de suggérer qu'il n'y a plus d'alternance possible en France du fait des banlieues, que nous sommes pris en otage? Quand on sait que c'est Julien Drey qui est responsable de tout cela, c'est lui, le fondateur de SOS Racisme, c'est lui qui a milité pour une immigration incontrôlée. Jospin d'ailleurs l'avait confessé. Tout ça, c'était pour empêcher l'alternance, cette fameuse comédie du péril fasciste. Eh bien, ça continue. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec une drôle de nouvelle. On a appris, et c'est vrai, c'est pas une fake news, que Manon Aubry a été hospitalisée, elle a été piquée par une vipère. La pauvre vipère a-t-elle survécu? Ah, on a la photo de la vipère. Gauchisme toujours. Pour Mathieu, 25 ans, porter des couches culottes n'a rien d'anormal. Je m'y sens bien, il porte des couches, donc plusieurs fois par semaine. Les progressistes, bienvenue chez les cinglés. Rare image d'un autre Mathieu, un socialiste. Zoom, 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 zoom. I'm zooming in my room. My zoom is off forever. My zoom is all together. Zoom, 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 zoom. I'm zooming over there. Rare image donc de Mathieu Pigasse, le milliardaire socialiste, le soutien de François Hollande, qui part travailler. Un rapace de la finance. Allez, un petit tour avec le candidat chéri de Mathieu Pigasse et de Julien Drey. C'est quand votre anniversaire? Bientôt? Vous êtes Lyon? Oui. Oui, c'est bien un signe de présidence à Lyon. Je ne vois pas un président poisson, par exemple. Oh, il peut y en avoir, faut faire attention. Ce dialogue d'une grande profondeur a suscité l'incompréhension de nombreux internautes. On les comprend. Allez, séquence moumoute. En fait, Gluglu, c'est juste Macron sans moumoute. Il est vrai que notre poudré adopte parfois des coiffures qui sont légendaires, historiques, celles de Godefroy de Montmirail. Est-ce là le vrai Macron, sans moumoute? En tous les cas, la moumoute, c'est une histoire de famille à l'Élysée. Allez, un petit extrait de Laurent Gérard de 2017. Il imite Jacques Martin, l'école des fans et le petit Manu. Tu n'as pas répondu. Pourquoi veux-tu être président? Pour rencontrer des chanteuses à la mode. Des chanteuses à la mode comme Zaz, Jennifer. Non, comme Lynn Renaud et Stéphane Bern. C'est vache. Tranquille, Claire Tabouret, qui s'est acheté un château au décor néo-gothique pendant qu'elle va vandaliser un décor néo-gothique de Viollet-le-Duc dans Notre-Dame. Manquerait plus qu'elle remplace les vitraux devant lesquels elle pose par les siens. Quelqu'un peut identifier quel est son château et s'il est protégé monument historique? Voilà, c'est tout pour cette rubrique fantasy, mais on va se quitter sur un dialogue. Hillary Clinton, Mère Teresa, pourquoi pensez-vous qu'aux États-Unis, un pays si avancé, nous n'avons pas encore eu de femme présidente? Mère Teresa,
peut-être qu'on l'a déjà tué avant sa naissance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.